Bon, aujourd'hui, je vais essayer d'aller un peu direct, sans la musique. Parce que là, d'ici là, j'ai encore d'autres choses à faire. Donc, Ivoirois, Ivoirienne, soyez salués. Bonjour pour certains, bonsoir pour certains. Aujourd'hui, dimanche, je crois 22 décembre 2019. Recevez mes salutations les plus amicales et fraternelles. C'est votre serviteur, humble serviteur, le camarade Michel Zama. Heureux de vous retrouver. Une fois encore de plus sur ma chaîne que plus tard, de façon officielle, je vais nommer RTI 35. Soyez salués. Sois saluée Valérie Koudou, la vieille mère, jolie femme. Sois saluée. Sois saluée Angèle Molo. Dans ces temps-ci, là, vous m'avez un peu abandonné parce que peut-être que j'ai une prise d'opposition qui ne vous intéresse pas, qui ne vous plaît pas. Je vous comprends, mais hier aussi, j'ai fait une vidéo pour vous faire savoir que je peux ne pas forcément partager votre avis. C'est vrai que c'est bien que vous soyez sur ma page. C'est bien aussi que vous me suivez. Mais j'ai aussi dit que j'ai des prises d'opposition qui peuvent forcément ne pas vous plaire. Bon, j'espère que c'est pas pour ça que je ne vous vois pas faire des commentaires dans ces temps-ci sur ma page. Donc, quand vous verrez cette vidéo, recevez mes salutations. Fleur d'Afrique, soit saluée. Je dirais... Oh, bon, les noms m'échappent un peu. J'ai pas pris le temps aussi ce matin de noter les noms. Mais en gros, tous mes internautes, tous mes abonnés, je vous fais un big up de façon spéciale ce matin. Parce que c'est un jour saint, c'est un jour spécial. Recevez mes big up. Pour ceux qui seront là, pour ceux qui seront, je dirais, qui seront les personnes à avoir vu cette vidéo une première fois sur ma page. Si elle vous a plu, vous pourriez vous abonner. Et n'oubliez pas aussi, excusez-moi, n'oubliez pas aussi de de liker la vidéo. Et ceux à qui ça n'a pas plu, il n'y a pas d'effort à faire, c'est simplement renverser le pouce. C'est tout. Et les commentaires, je dirais, les plus discutables sont les bienvenus sur ma page. Je souhaite aussi un aquaba à tous mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de citer les nouveaux abonnés, mais je vous souhaite un aquaba. Ok, donc on va passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ma vidéo concerne, je dirais, toutes les communautés autochtones de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est à vous cette vidéo-là s'adresse. Voyez-vous, on avait vécu, ou encore on continue toujours de vivre une crise ou encore des conflits interethniques. Des conflits dans nos différents villages. Des conflits de terre. Il y a eu une rébellion qui avait pour revendication crise identitaire. Et cette rébellion se disait marginalisée, raison pour laquelle cette rébellion a pris les armes. Suivez mon commentaire, je ne suis pas en train de remuer, disons, le couteau dans la plaie. Mais sachez plus ou moins que tout a une origine. C'est-à-dire, tout acte
tout événement a une origine, raison pour laquelle je reviens un peu sur les origines de cette crise. Donc, j'étais disant, il y a un groupe qui a dit qu'il était marginalisé. Ce même groupe a dit qu'il vivait l'injustice en Côte d'Ivoire. À savoir, leur terre leur était expoliée, par exemple. Il y a beaucoup de raisons en ce qui concerne cette crise identitaire-là. Mais je ne vais pas citer, je dirais, toutes ces raisons-là. Parce que c'est une vidéo, ce n'est pas un film. Donc, voilà qu'au jour d'aujourd'hui, on constate toujours que ces mêmes problèmes-là existent. Nous, on s'est dit plus ou moins qu'avec l'arrivée de Dramane Ouattara, cette crise-là allait prendre fin. Mais au contraire, elle n'a toujours pas pris fin. Et quand je fais mon analyse personnelle, je pense que il serait difficile qu'elle prenne fin si nous, Ivoiriens autochtones, on ne fait pas plus ou moins des analyses pour comprendre certaines choses. Si nous-mêmes, Ivoiriens, on ne prend pas le taureau par les cornes, on ne se responsabilise pas. Si nous, Ivoiriens, on n'enlève pas la peur dans nos cœurs, dans nos esprits, si on ne prend pas nos responsabilités, je pense que cette crise-là, elle ira de pire en pire. Je ne suis pas là ce matin pour apeurer les Ivoiriens, les autochtones ivoiriens, apeurer les autochtones ivoiriens. Mais plutôt, je suis là ce matin pour éveiller la conscience de mes parents, pour amener mes parents à être prudents. Au contraire aussi, pour enlever la peur dans le cœur de nos parents. Pour ceux qui pourront interpréter ma vidéo comme ils le veulent, je dirais tant pis ou tant mieux pour eux. Mais en toute chose, il faut aussi souvent dire la vérité. La vérité qui est là, elle rougit les yeux, mais elle ne les a jamais cassés. Raison pour laquelle il faut parler. Quand il y a un problème, il faut parler. Donc je disais, je parle des autochtones ivoiriens. Voyez-vous, dans nos différents villages, depuis un certain moment, on avait dit que Dramane avait dit que s'il prenait le pouvoir, les crises allaient prendre fin. Mais au contraire, ces crises-là continuent. Et comme il y a toujours une origine à tout, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a au moins 2 jours de cela, j'ai lu un article sur le net, comme j'ai pour habitude de faire, parcourir un peu le fil d'actualité. Et je suis tombé sur un article qui parlait qui a montré un homme qui était, je dirais, battu à sang. Il a été battu par sang, je pense, si j'ai bonne mémoire, ça s'est passé à Bangolo, dans un village de Bangolo. Et quel était, je dirais, le but de ce problème, ou encore à l'origine, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quelqu'un, c'est-à-dire un autochtone, qui luttait, qui voulait récupérer sa plantation dans la main d'un Burkinabé. Cette plantation, ou encore cette terre, lui était léguée par son parent. Je parle de l'autochtone. Le parent, je dirais dans l'article, son nom n'était pas mentionné.
Ce parent, donc ici, il est X. Le parent X, d'après ce qui a été relaté en ce qui concerne les faits, le parent avait vendu, soi-disant, cette plantation au Burkinabé. Et l'autochtone en question est allé voir le Burkinabé pour lui dire non, moi, ça c'est ma terre, c'est ma plantation. Le Burkinabé a crié mordicus pour dire que c'est sa terre. Ce qui serait déjà, qui n'est pas déjà raisonnable. Toi, tu es Burkinabé, tu viens sur la terre d'un Ivoirien et tu te réclames propriétaire de terre. Ça, déjà, c'est pas possible. Mais c'est des choses qui pouvaient se régler. Donc ce jeune en question, d'abord, a averti le chef du village. Le chef du village a été insensible. Je veux dire, le chef du village n'a pas pu régler ce problème parce que maintes fois, il a convoqué ce Burkinabé pour régler le problème au niveau du village. Mais maintes fois, le Burkinabé n'a pas répondu à la convocation. L'affaire est allée jusqu'à même à la sous-préfecture, c'est-à-dire chez le préfet, chez le sous-préfet. J'ai entendu aussi, pas j'ai entendu, mais j'ai lu aussi que le Burkinabé a refusé de répondre à la convocation chez le sous-préfet. Et donc, le jeune, ce dernier, se sentant seul, voulait toujours pas aussi baisser les bras. Donc, pour finir, il est allé s'apprendre maintenant à ce dernier, puisqu'il n'avait plus d'espoir. Le chef du village ne pouvant plus régler son problème, le sous-préfet ne pouvant plus régler son problème, alors il comptait sur lui seul pour aller se défendre. Et donc, en allant se défendre, le Burkinabé, je vous dis, a eu l'audace de poignarder ce jeune-là sur la tête de ses parents. Il a poignardé à sang, à mort. Je me demande même s'il n'a pas perdu la vie. Parce qu'il était dans un état d'agonie. Et ces faits ont été racontés par son père, c'est-à-dire le père de ce jeune. C'est lui qui a raconté les faits. C'est pas des faits, c'est pas une histoire inventée, c'est pas une histoire irréelle, mais c'est une histoire vraie. Parce que là, j'ai pas la connexion ici. Sinon, j'allais vous montrer, je dirais, l'histoire. Et puis, j'allais vous montrer le jeune en question qui était dans l'agonie sur un brancard à l'hôpital. Donc, voilà, je vous parle de ces faits, pas pour vous révolter, mais il va falloir que on comprenne certaines choses. Là où nous allons en ce moment, il nous appartient, nous, communautés autochtones, de prendre notre responsabilité. Parce que on va beau crier réconciliation, réconciliation, ça ne changera pas les choses tant que le pouvoir en place aujourd'hui ne change pas. Parce que ces crises qu'on nous a dit qui allaient prendre fin après l'arrivée de Dramane Ouattara au pouvoir qui continue toujours, ces crises-là, tant que nous, communautés autochtones, on ne prend pas nos responsabilités, alors ça sera perpétuel. Ça sera aussi perpétuel relativement au pouvoir de Dramane Ouattara. Je sais pourquoi je le dis. Je m'explique. C'est toute une histoire de chaîne. On commence aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais on va commencer d'abord par nos différentes chefferies traditionnelles. C'est-à-dire
La responsabilité aujourd'hui incombe à nos chefs traditionnels et à nos sous-préfets et préfets, ainsi de suite, jusqu'au président de la République. Je le dis et je confirme et je vous dis que c'est une réalité. Je n'invente pas. Vous-même, après avoir lu cette vidéo, vous-même faites vos propres analyses et vous saurez que ce que je dis n'est pas faux. Je commence d'abord par le chef du village, par la chefferie. Aujourd'hui, nous savons que les chefs traditionnels et les rois, toutes ces personnes qui incarnent les valeurs coutumières de chez nous, ont eu, depuis l'arrivée de Draman Ouattara, ont eu un statut particulier, un statut administratif particulier, dans lequel ce statut leur permet aujourd'hui d'avoir des aides, des subventions, pour dire que le chef aujourd'hui devient administratif. C'est-à-dire, le chef aujourd'hui vit maintenant de la poche de Draman Ouattara, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'avant, nos chefs, en tout cas, pour se payer, c'était au village. Quand il y a des petits conflits, on donne une certaine somme au chef après avoir réglé le problème. Mais aujourd'hui, nos chefs aujourd'hui dépendent de l'État. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais qu'ils dépendent de l'État. C'est pas mauvais qu'ils reçoivent des aides émanant de l'État. C'est pas mauvais. Mais ces aides-là expliquent ici le muselage. C'est-à-dire, ils sont muselés. Aujourd'hui, personne ne me dira le contraire que toutes nos chefferies, tous nos chefs coutumiers aujourd'hui ne sont pas corrompus. Je dirais 95% de nos chefs coutumiers sont corrompus aujourd'hui. C'est une réalité. Parce qu'ils dépendent maintenant, comment on appelle là, des aides de l'État. Donc du coup, si ce qui devrait arranger Draman Ouattara, si tu es un chef de village, ce qui devrait arranger Draman Ouattara, si tu ne le fais pas, du coup, tu es destitué. Du coup, tu ne pourras plus recevoir les aides de l'État. C'est ça qui est la vérité. Vous n'allez pas me dire le contraire quand on a suivi le film qui s'est passé à, comment on appelle là, à Bassam, à Grand Bassam, où le député PDCI a remporté les élections, le roi s'est opposé. Et on sait plus ou moins ce que ça a donné, comme on appelle à Bassam. Il s'est opposé parce qu'il a été corrompu par le gouvernement de Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le fait aujourd'hui d'avoir un statut particulier, un statut administratif particulier dépendant du gouvernement, ces personnes-là, en un mot, ont été muselées. Ces personnes aujourd'hui sont muselées. Ces chefs du village aujourd'hui, ces chefs coutumiers, ces rois aujourd'hui sont devenus des politiciens. C'est ça qui est la vérité. Donc je reviens à dire que ce chef du village, je prends un village X, ce chef du village qui dépend ici du sous-préfet, on sait, nous tous on sait, de façon générale, que Draman Ouattara officiellement a dit qu'il est là pour un rattrapage ethnique. Aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, la Côte d'Ivoire compte près de 509 sous-préfectures. Ces 509 sous-préfectures-là, Draman Ouattara s'est arrangé à faire, je dirais, un découpage électoral à sa faveur. Et le sous-préfet, il est nommé par le chef de l'État. Le sous-préfet est nommé par décret présidentiel.
Donc, imagine un instant, sur les 509 sous-préfets que le Draman Ouattara nomme par décret présidentiel, est-ce que ces 509 sous-préfets qui ont été nommés là, est-ce que ces personnes-là pourront aller contre les dires de Draman Ouattara, pourront aller contre les plans machiavéliques de Draman Ouattara? Je dis non. Et comme c'est toute une histoire de chaîne, je reviens sur le chef du village, qui est dans un village, et voilà, il y a un conflit dans le village. Si les jeunes de ce village vont vers le chef du village pour un problème, étant déjà corrompu d'office, est-ce que ce chef du village pourra plus ou moins agir dans le sens des autochtones? Je dis non. Parce que déjà, à la base, il est corrompu. Raison pour laquelle, quand j'ai parlé de l'histoire de tout à l'heure, en ce qui concerne le jeune de Bangolo, le chef, certainement, ce jeune est allé voir le chef pour lui expliquer son problème. Mais si du coup, le chef parlait plus ou moins à sa faveur, déjà, le chef qui rendait compte au sous-préfet, ce chef-là, allait déjà mal vu par le sous-préfet. C'est ça qui est la vérité. Donc, j'explique terre à terre mes choses. Ou encore terre à terre mon histoire. Ou terre à terre mon commentaire. Voyez-vous, il y a eu un problème dans ce village. Le jeune là, il s'est plaint auprès de son chef du village. Et son chef du village sait consciemment quand même que la terre appartient à la communauté autochtone. Mais comme à la base, il est déjà corrompu, ce chef du village n'a pas eu le courage de dire à ce Talogène, à ce Burkinabé là, ou encore il n'a pas eu le courage de régler le problème à la faveur du propriétaire terrien. Il n'a pas eu ce courage-là. Parce que du coup, si il règle ce problème-là à la faveur du guéré, par exemple, ou encore de l'autochtone, tout de suite, les Burkinabés vont faire un rapport au sous-préfet. Et ce chef du village-là sera menacé. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne me dira le contraire, parce que moi, j'ai fait le village et je sais de quoi je parle. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart de tous nos chefs dans les villages sont incapables de régler les problèmes au niveau de leurs différents villages. De régler les conflits au niveau de leurs différents villages. Ils ne peuvent plus aujourd'hui parler. Ils ne peuvent plus aujourd'hui régler un problème qui peut plus ou moins, parce que qu'on veuille ou pas, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Un guerrier ne peut pas aller aujourd'hui au Burkina pour dire qu'il a une terre lui appartient. Et puis, il va avoir un problème de terre au Burkina avec un Burkinabé. Et puis, le problème, comme on appelle là, sera jugé à sa faveur. Ça ne pourra jamais exister. Ça ne pourra jamais exister. Donc, du coup, ces chefs-là aujourd'hui, et je dirais, vulnérables qu'ils sont, les gens profitent de leur chose à faiblesse financière, c'est-à-dire le gouvernement aujourd'hui profite de leur faiblesse financière pour être sous la domination du gouvernement. Avant, nous, dans nos villages, quand un chef convoque un Burkinabé, c'est-à-dire un halogène, ce chef, ce dernier-là pouvait jamais contourner, je dirais, la convocation d'un chef du village. Ça n'existait pas. Tel qu'on le voit aujourd'hui. Comment est-ce que toi, tu es un halogène, tu es dans le village
de quelqu'un ou un chef du village t'envoie une convocation à laquelle tu dois répondre et tu ne viens pas. Et tu ne réponds pas à cette convocation-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent aujourd'hui que ces chefs-là sont corrompus. Ils savent aujourd'hui que ces chefs-là sont incapables de prononcer des verdicts ou encore de dire la vérité en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Le sous-préfet qui a été nommé par décret présidentiel ne peut pas plus ou moins contourner encore cette nomination ou encore il va pas aussi aller contre ce qui lui a été dit auparavant, avant d'être nommé. C'est de ça qu'il s'agit. Même si le chef allait voir le sous-préfet pour dire la vérité à ce sous-préfet, ce sous-préfet allait toujours agir dans le sens de l'allogène. Parce que à l'origine, celui qui l'a nommé là, c'est un allogène. C'est ça aussi qu'il faut dire. Celui qui l'a nommé de façon par décret là, c'est-à-dire le président là, lui, ce sous-préfet là fera ce qui arrange le président. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Le chef du village, s'il constate que ce que je dirais l'autochtone a fait, l'autochtone a raison et qu'il va voir le sous-préfet, c'est sûr que ce problème-là, il ne l'arrangera pas à la faveur de l'autochtone. Donc ça va toujours continuer à donner des ailes à l'allogène. Parce que comment comprendre qu'un chef, qui est un chef, il va convoquer un allogène dans son village, et puis l'allogène ne va pas répondre à la convocation. C'est quand il y a eu, concernant cette histoire dont je parle, en ce qui concerne le jeune guerrier qui a été blessé, c'est quand il y a eu drame maintenant, que j'ai appris que pour finir, ils ont lancé maintenant un avis de recherche derrière ce Burkinabé-là, derrière cet assassin-là. Mais il ne faudrait pas qu'on attende à ce que il y ait, comme on appelle là, il y ait drame avant de faire semblant, avant de faire croire aux gens qu'il y a des sous-préfets qui existent ou encore il y a des hommes de loi qui existent. Mais il faut régler le problème avant que ça n'arrive là où ça doit arriver. Donc aujourd'hui, tous ces chefs coutumiers, tous ces chefs du village aujourd'hui qui reçoivent des aides de l'État, qui est le synonyme d'être muselés, fait aujourd'hui que nos parents dans les différents villages, les problèmes de nos parents dans les différents villages ne seront toujours pas réglés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je profite de cette occasion parce qu'aujourd'hui, il y a près de 8000 villages. Il y a près de 8000 villages en Côte d'Ivoire. Toutes les âmes de ces villages, c'est à vous ce matin je m'adresse. Mettez-vous dans la tête que les chefs qui sont à la tête de vos différents villages, ces chefs-là, je dirais 80% au moins de ces chefs-là ne pourront pas agir à votre faveur, ne pourront pas, je dirais, régler les problèmes à votre faveur. C'est pas leur faute, mais c'est le système. Aujourd'hui, ils sont dans la corruption. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas plus ou moins prononcer des verdicts à votre faveur parce qu'ils sont corrompus, ils sont muselés en question. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi, parents autochtones,
Je ne suis pas en train de vous pousser à la révolte, mais c'est la réalité. Si aujourd'hui, si vous êtes dans vos villages et que vous voyez que le comportement de votre chef du village ne vous sied pas, destituez-le, même s'il dépend des aides de Dramane Ouattara, destituez-le. Formez un groupe et destituez-le. Parce que c'est pas tout le monde aussi qui rentre aussi dans cette corruption-là. Même s'ils reçoivent des aides de l'État, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les chefs aussi qui rentrent dans cette corruption-là. Donc si vous voyez, et c'est monnaie courante, la plupart de ces chefs-là sont corrompus. Donc si vous êtes dans vos villages, que vous constatez que le chef du village agit pour les halogènes, c'est-à-dire prend parti du côté des halogènes, destituez-le. Parce que quoi qu'on fait, ce chef-là, il est là pour vous. Il n'est pas là pour les halogènes. S'il y a un problème, certes, il doit parler pour plus ou moins régler le conflit. Mais sachez que c'est vous qui avez nommé ce chef-là. Autant pour moi, c'est vous qui avez élu ce chef-là. Vous l'avez élu d'abord pour vous. Pour régler vos problèmes. Si c'est le sous-préfet, c'est un autre cas. Parce que le sous-préfet, là, lui, il est nommé par décret présidentiel. Et même si vous avez je dirais même l'occasion de chasser de ce sous-préfet qui ne pourra plus ou moins pas régler vos problèmes, si vous avez l'occasion de le chasser, faites un groupe et chassez-le. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces personnes-là, c'est vous qui les payez. C'est vos moyens, c'est-à-dire c'est votre argent que l'État ivoirien prend pour les payer. Donc vous avez le plein droit sur eux. Donc concernant ces différents chefs du village, quand vous voyez plus ou moins que ces personnes n'agissent pas à votre faveur, formez un comité et destituez ces chefs-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, le fait qu'ils soient muselés, ces chefs-là, ne pourront jamais parler à votre faveur. Ces chefs-là, à l'origine, étant corrompus, ils recevront toujours des pots de vin, des halogènes. Et c'est vous qui serez toujours les victimes. C'est ça. C'est vous, les autochtones, qui serez toujours les victimes. Parce que comment comprendre que quelqu'un, tu es dans le village de quelqu'un et un chef du village établi sur ce village-là t'envoie une convocation et tu ne réponds pas à cette convocation. Si tu ne comptes pas sur quelque chose, tu ne peux pas faire ça. Donc, parents autochtones, ce matin-là, comme j'ai dit, cette vidéo-là vous concerne. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Ne comptez plus sur ces gens de chefs-là. Ces chefs-là, ne comptez plus sur eux. Si vous voyez qu'ils n'agissent pas à votre faveur, ne comptez plus sur eux. Prenez vos responsabilités, destituez-les. Parce qu'il y a des chefs, il y a des personnes dignes dans ces villages-là. Il y a des personnes qui peuvent être à la tête de votre village et parler d'abord à votre nom avant les autres. Parce que ce que nous subissons aujourd'hui, on ne peut pas, il n'y a pas un pays dans lequel on peut vivre ça. Un Ivoirien ne peut pas aller, un Dida ne peut pas se lever pour aller au Burkina, au Mali, en Guinée, pour dire qu'il est propriétaire de terre. Ça n'existe pas. Donc ce n'est pas chez nous en Côte d'Ivoire qu'il va avoir des halogènes qui sont propriétaires de terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, là, retenez ici dans cette vidéo que tous nos chefs traditionnels, coutumiers, et j'en passe, et rois,
sont corrompus aujourd'hui. Sont corrompus à 100%. Raison pour laquelle, de façon expresse, Dramane Ouattara leur a attribué un statut administratif particulier. Ces chefs-là aujourd'hui sont dans la poche de Dramane Ouattara. Ces chefs-là sont dans sa poche. C'est pourquoi, quand il y a un conflit aujourd'hui, ce conflit-là n'est pas réglé, je dirais, de façon lucide. C'est-à-dire, ces conflits-là sont réglés aujourd'hui injustement. L'Ivoirien aujourd'hui est brimé. Quand il s'agit d'un conflit de terre, l'Ivoirien aujourd'hui, la terre ne lui revient pas. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Du village jusqu'en ville. Aujourd'hui, si un Ivoirien a un problème de terre avec un étranger, c'est l'étranger qui est privilégié. Pourquoi? Est-ce qu'on peut vivre ça dans un autre pays? On ne peut pas vivre ça. On ne peut pas vivre ça dans un autre pays. Pourquoi est-ce que c'est chez nous, on doit vivre ça? Donc, parents autochtones, tous mes frères des villages, parce que c'est dans les villages, ça commence jusqu'à ce que ça arrive en ville. Tous mes parents, vous qui êtes au village, sachez aujourd'hui, à travers cette vidéo, comprenez aujourd'hui que votre destin est dans vos mains. Ne comptez pas sur vos chefs du village. Les chefs du village aujourd'hui sont corrompus. Ils ne peuvent pas régler vos problèmes. Pas parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent bien. Mais étant déjà mouillés, il serait difficile pour eux de régler vos problèmes. Si vous allez encore même chez le sous-préfet qui a été nommé par décret présidentiel, ce sous-préfet aussi ne va pas aussi agir à votre faveur. Je suis témoin oculaire de ce que je suis en train de dire là. Ça se passe aussi chez moi au village. Ça se passe aussi chez moi au village. Le chef du village est trempé du cœur jusqu'à la barbe. Raison pour laquelle quand les jeunes se lèvent pour dire qu'ils veulent le destituer, quand ils arrivent chez le sous-préfet, ce même chef-là est toujours reconduit. Ce même chef-là, aujourd'hui dans le village, ses employés sont les halogènes. Ses employés sont les halogènes. C'est les halogènes aujourd'hui qui le nourrissent. Donc imaginez un instant, un tel homme. Est-ce que si l'autochtone a un problème contre l'étranger, ou encore contre l'halogène, est-ce que l'autochtone pourra avoir raison? Je dis non, il ne pourra jamais avoir raison. C'est sur la base de ce comportement-là que ce jeune dont je parlais tout à l'heure a été poignardé gratuitement. Parce que ce chef-là, je parie que étant complice des étrangers, n'a pas pu régler le problème. Et voilà ce qui est arrivé aux jeunes. Et voilà ce qui est arrivé aux jeunes. La plupart des sous-préfets aujourd'hui que Dramane Ouattara a nommés, il ne les a pas nommés dans le vide. C'est pour opérer à sa faveur. Je ne suis pas le seul à me plaindre des découpages électoraux. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans des régions où il y a au moins 10 000 habitants, on leur donne un sous-préfet? Contrairement à des régions où il y a 4 000 habitants ou bien 2 000 habitants, on leur donne 3 sous-préfets. Ce n'est pas un hasard. Donc tout ce qui sera caché dans le noir que Dramane Ouattara fera, nous autres là, on va dévoiler ça. C'est ça. On va